Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes c'est Jacques-Enson Caries qui compte à retrouver sur toute plateforme télé éclair yo. Jeudi nous trouvons sur la cour hôtel Caribé côté que nous venons recevoir sélection haïtienne U14 là puisque nous connaissons si monsieur yo a participé dans CFU Challenge Series là du côté de la République dominicaine, compétition que sélection U14 ça lui-même l'été rivé remporté. Nous avons laminé dominicain en demi-finale et nous avons sacré champion sous sélection jamaïcaine. Donc nous présents dans la cérémonie, une cérémonie côté que médias yo pratiquement présent et famille football là tout présent pour venir accueillir ti monsieur yo et pourquoi pas honorer yo pour gros titre ça ou tout moins ça pour bel parcours ça que vous avez gagné durant compétition ça. Pour remporter ce titre, pour devenir les champions de la Caraïbe. Vous avez fait honneur à la patrie. Cette patrie que vous aimez beaucoup. Et avant chaque rencontre, vous avez eu l'honneur de chanter l'hymne national. Mais on l'a remarqué avec beaucoup de ferveur. Et c'est avec cet hymne national que nous allons commencer cette cérémonie en vous demandant l'instant de se lever. Pays où les ancêtres marchons unis dans nos rangs, pleins de traîtres du sort, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. 3, 4, 5. Mais d'abord, nous allons accueillir en ligne et entraîneur sélection nationale Sahara. Cette sélection nationale est confiée à un duo. Un duo qui, dès le départ, frappe fort, remporter un titre. 2 anciens joueurs, sélection nationale là. Ils ont mis le terrain défensif, un gros garçon, qui compte travailler pile dans le milieu de terrain. Ils ont un gros sentinelle qui compte défendre le pays bien, Jean-Marc Alexandre, mais tout, il vient bon côté lui, ils ont un artiste, ils ont un créateur, ils ont un excellent joueur de football. Et je me dis souvent que Charles Roll Junior n'a pas eu la carrière qu'il devrait avoir au niveau de son talent. C'était trop fort, c'était trop contre le football pour c'est seulement Salvano dans la carrière football. Pour fédération et pour football jeune en particulier. Mesdames, Messieurs, je voudrais avant tout chaleureusement saluer le coach et son staff, également les joueurs, nos valeureux grenadiers, pour votre engagement, votre discipline et pour tous les efforts consentis au long de cette campagne qui a porté fruit et qu'aujourd'hui vous êtes à l'honneur. À la Fédération haïtienne de football, nous sommes convaincus que le développement du football, l'avenir
le développement du football doit se reposer directement sur les jeunes, vous qui êtes ici. Et le coach venait de le dire tout à l'heure, vous constituez aujourd'hui les U14, demain les U15, après les U17, ensuite les U20. On espère en vous le futur grenadier pour la sélection senior masculine. C'est là qu'on vous attend. Et on vous attend ensuite après le terrain pour être non seulement des entraîneurs, mais également des dirigeants du sport, des dirigeants sportifs, que ce soit au niveau des clubs, de par expérience que vous allez faire montre pendant tout votre temps, pendant toute votre vie, à l'intérieur de ce jeu que nous aimons tous. Cette génération représente notre relève, les jeunes surtout, et mérite tout accompagnement afin de poursuivre cette progression. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour spécial où Haïti n'est pas totalement bien vu à travers le monde. Mais le football nous a permis de faire vivre ce pays. Le football nous a permis de projeter une autre image de ce pays. Et on a fait, et nous sommes à notre 4e titre de champion de la Challenge Series de la CFU. En 2020, en 2021, 2022, 2023 pour des raisons de visa, on n'a pas pu participer. 2024, ça a été la même chose. 2025, également la même chose. En 2026, nous sommes revenus avec vous. On a réédité l'espoir. On a réédité encore cette histoire que Haïti reprend sa couronne pour les U14. Nous comptons sur vous et les autres qui viendront vous suivront et nous continuerons à garder ce flambeau très haut. Je tiens également à remercier sincèrement nos sponsors et partenaires de la fédération, ainsi que les familles, vos familles, qui nous ont confié pendant un bon bout de temps, je dirais un peu votre avenir. Mais quand on a pu travailler ensemble pour être là aujourd'hui. Je remercie également les proches et toutes les personnes qui ont soutenu cette délégation. Votre accompagnement et votre confiance sont essentiels à la réussite de nos jeunes. Et nous savons pertinemment que en Haïti, on dit que 57% de la population est jeune. Et c'est sûr qu'il y a d'autres statistiques qui viendront après. Mais pour l'instant, si nous nous basons sur les 55%, ça veut dire que tout le pays repose sur vous, les jeunes. Pas seulement dans le football, dans toutes les disciplines et dans toutes les sphères d'action de ce pays. Félicitations encore à toute l'équipe et merci à toutes et à tous pour votre soutien au football haïtien. Je veux dire à tout le monde qui applaudit l'équipe là qui est censée se faire bel exploit ça. Mais nous jugeons qu'il est important pour nous expliquer nous comment la Fédération haïtienne de football arrive gagner groupe ça, groupe de 18 joueurs ça qui étaient allés à représenter le pays et qui représentent le pays valablement. Ce n'est pas moi-même qui va le dire nous, ou ce n'est pas la Fédération haïtienne de football qui va le dire nous que le pays a déplacé là-dedans, il est très très difficile, je veux dire. Et dans le même sens, ça veut dire que l'activité que nous menons dans la Fédération haïtienne de football, pour faire détection, est très difficile pour nous faire aux jeunes qu'on a habitué à faire. C'était vraiment un casse-tête chinois pour nous, dans la direction technique, là, dans le secrétariat général, là, et même dans le comité de normalisation qui t'a demandé comment nous allons le faire. Et bien, sous table, il y a une idée pour nous réaliser un championnat national U14. Donc,
c'est un championnat national U14 qui nous fait sur tout territoire, qui arrive à nous, si M. Sarimou est là, qui allait à représenter le pays. Mais pour le championnat, il faut que nous disions que toute volet pour nous réaliser là-dedans, nous ne sommes pas capables de réaliser. Pour quelle raison? Parce que c'est un championnat qui commençait au niveau communal, qui allait au niveau départemental, qui tombait au niveau régional, qui est arrivé, je veux dire, au niveau national. Mais national, là, nous comprenons combien c'est difficile pour nous faire un petit monde sur Jérémy, venir pour au presse pour nous faire un petit monde. Soit pour au presse, aller soit au CAI, ou aller Saint-Marc, ou aller au Cap-Haïtien. Donc, vous laissez ça l'irriter pendant, pour nous-mêmes, pour nous voir qui j'aime capable de faire pour nous arriver à réaliser. Nous avons latéral droit, c'est Kendi Dolbon. Même pas attendre, non? Nous avons les frettes, nous avons les billets, ça nous avons joué là, par contre, si il y a des gens qui étaient sur tout match, parfois nous sommes capables de jouer comme latéral gauche, mais parfois nous sommes capables de jouer comme ailier gauche. Dès qui joue, vous parler là, s'il vous plaît. Dès qui joue, c'est des Jean Edison Paul. Nous gagnons Fénélon Marvens, c'est défenseur central. Woodley Charleston, c'est milieu de terrain. Nous gagnons Wensley Dumornay, c'est ailier gauche, mais c'est un joueur tout qui prend un gros prime dans la compétition. C'est une date sur qui primité. Hein? C'est MVP compétition. Nous avons encore d'autres joueurs qui prennent d'autres distinctions dans la compétition. Est-ce que nous avons des pièces qui nous parler? C'est des Jodeley, Chickensley, Delma. Si depuis dans l'âge, ça nous avons joué capable de faire 3 goals, 4 goals, 5 goals dans la compétition, ce n'est pas une mince affaire. Nous gagnons Messi Jean. C'est un joueur dans la préparation qui était blessé. Nous avons un peu de doute qu'il était capable de faire meilleur de lui-même dans la compétition, mais il montre tout talent dans la compétition qui aide l'équipe là en pile. Messi Jean, c'est souvent latéral droit, mais parfois latéral gauche, mais c'est un joueur qui est très polyvalent. Messi. On a rapidement cité quelques joueurs qui sont sortis USA. C'est Ethan Pierre Benoît qui joue ailier. Boiron Desmond qui joue arrière central, qui joue latéral droit. Mais il ne pas prononcer le démon, il prononce le Desmond. C'est comme si aux États-Unis sorti. Bien, nous avons joueur qui, nous avons Adrien Ogat. C'est USL sorti aussi. Nous avons un joueur qui était peut-être de taille 1m45, 1m49, mais pas monté sous l'image. C'est Garrison Jean-Baptiste. C'est un joueur qui est plus pour Haïti, mais qui est très vif, qui a un pile talent, mais qui a un pile avenir. Nous souhaitons qu'il continue le travail et il grandit encore pour qu'il soit capable de toujours accompagner le groupe ça. Nous avons l'autre gardien, nous c'est Sylvain Gerson qui est avec nous là.
Nous avons Wood James Bernard qui est avec nous là. C'est milieu de terrain nous aussi. Nous avons Kai Fontaine qui est là. Ça c'est pasteur groupe là. Toute prière c'est lui qui fait. Et il toujours bien comprendre les circonstances pour prier bien tomber. Nous continuons à faire l'histoire. Parce que même si ce n'est pas un gros championnat, nous souvent prenons palmarès dans un gros championnat, mais dans cette zone là, nous faisons histoire. Nous faisons histoire, il y a un goal qui est plus rapide dans la compétition, ça, mais dans pile de compétition, je vais citer pour nous, les gens qui ont fait dans la compétition. Nous étions très contents, nous avons applaudi le goal là, mais nous pas de acteurs, joueurs, nous pas de en face. Li avec nous aujourd'hui là, c'est Jerry Petit Homme. Woodney Charleston. Nous citons Woodney déjà. Bien. Nous gagnons, tout le monde qui peut suivre le football là, qui est Ronaldo, Luis Dalima, Bevini. Pas nous en pas loin. Pas nous vraiment pas loin. C'est presque le même mouvement. Tout simplement, les gagnent comme les jeunes, ils vont gagner pour le plus réaliste. Si nous regardons côté des besoins, pour nous être clair dans la finale là, nous avons vu les gens qui ont fait goal à la manière de Ronaldo, c'est lui-même qui va le citer là. C'est bien, ils ont un gros nom, suivez-les bien, ils ont un gros nom. C'est Janvier Ronelson, qui s'en va côté la Pelé. Ça c'est Ronaldo par nous qui n'a qui veut venir. Eh bien, groupe ça, après conseil staff là, après conseil coach principal là, nous gagnons un capitaine, malgré son jeune âge, mais qui arrivait aider nous, c'est-à-dire aider staff là surtout, gérer les messieurs, faire conseiller, passer bien, faire message arriver bien. Et c'est un jeune qui est très responsable, c'est Clarimont Cédric. Et d'ailleurs, Coupli ne va jamais quitter ça à terre, là avec Coupli dans là. Au milieu, au milieu. Bien. Mais, pour que messieurs soient capables de faire exploit, nous avons une chance d'aller attendre entre les présidents. Je voulais remercier et tous les partenaires, médias, staff et jeux, pareillement, et qui t'ont accompagné nous et pendant, avant, pendant et après compétition ça. Et ça support nous, il faut me dire ça support nous, nous allons continuer jeudi et promesse que je suis capable de faire pour le groupe ça, et c'est que dans la catégorie à venir, comme U15, U16, U17, U20, etc. et ailleurs, et nous apporter des résultats pareils et même supérieurs. Et merci. Tout d'abord, je voulais faire une réintroduction de ma personne. Comme M. Chéri a cité nous, je vais approfondir plus avec plus d'informations. Je suis sorti d'abord dans 6, je suis fait pour Port-au-Prince. Et moi, je dis ça, c'est parce que moi, je voulais encourager tout jeune, n'importe quoi sorti, pour ne pas penser que sorti a influencer ce qu'on a devenu. Nous tous là, qui là, nous avons fait partie d'une détection qui était à peu près 100 personnes, qui était venu réduire avec 35 et qui était venu réduire encore avec 18. Nous sommes participés dans la compétition, nous avons un rage de vaincre, c'est ça que nous avons une sensation qui était montré que nous sommes invincibles, et c'est parce que nous connaissons bien, puis nous connaissons qui était compté sur nous.
Donc, moi, je voulais que tout le monde était confiant, tout jeune. Pas penser que sous pas dans 14 ans, ou pas dans 15, ou pas dans 16, ou pas dans 17. Pas de monde là en place, je garantis. C'est travail, football, c'est travail. Donc, on espère que tout le monde. Pour nous tous, rester concentrés, pour nous focus sur ce qu'on fait, pour nous jouer au football, pour nous prendre plaisir là-dedans. Merci. Bonsoir tout le monde, c'est Petit Tom Jerry. Moi, je suis sorti Carrefour, je suis Pétionville. Bon, c'est un grand plaisir pour moi avec nous aujourd'hui. Et je suis content de faire sélection parmi tous les joueurs autour. Je félicite tout le staff technique, là, coach, avec M. Chéri qui est avec nous pendant un moment. C'est domaine là. Bon, pour moi, c'est un grand plaisir avec staff là aujourd'hui. Et me féliciter les médias autour. Tout le monde. Bon, c'est un grand plaisir pour moi avec nous aujourd'hui. Et première fois que je suis allé dans le Punta en juin, j'ai essayé de marcher. J'ai essayé contre FC Barcelone, PSG, et puis j'ai essayé contre Real Madrid. Ça va déjà marcher. C'est pendant, je viens essayer pendant la sélection et puis marcher. Merci. J'ai dans tête de carrière et puis coach Alexandre, qui est parlé avec nous, il dit nous garder en compte. Toujours faire shoot nous puis haut, pas jamais shoot à terre. Et puis on a décidé de faire choix. On devait peler, t'es sous ballon, on dit peler, quitter ballon, mais depuis garder en monter ma fond shoot. Et puis quand ça a me tenter, et puis je fais goal. Le plus gros regret, c'est parce que je fais goal là, je vais faire 5 minutes sur terre. Et puis gros regret, Donc il fait goal là. Et encore un nom. Mais là, il fait goal là. C'est parce que pour moi, l'aime d'avenir qui me aime de partir. Et puis, je peux faire elle-même. Et puis, quand on me gagné, et puis, on se sent fier parce qu'il me fait goal contre elle-même. Yes. Donc, question maintenant, et tout d'abord, on va observer Chiguer, mon travail pour la radio, qui est clair. Question maintenant, c'est pour coach Jean-Marc Alexandre. Donc, coach Jodia, c'est mon nouveau politique, c'est bien, félicitations. Donc, Tisa, c'est pour Haïti, mais après la compétition, qui ça vous pensez qui peut faire pour continuer de développer et protéger talent ça faire arriver dans l'autre échelon dans la sélection nationale. Merci. Bonsoir avec messieurs, on va féliciter nous faisons travail que les étudiants et qui sont ici en Haïti. On va aussi chacun de notre carrière, on a un travail pour radio et clair. La question pendant est à participer directement avec les comités de normalisation. Oui, nous obtenons des bons résultats dans ces challenge, mais nous ne pas qualifier seulement sur les résultats, il faut travailler. Déjà, gagner la fac annoncée pour du monde pour sélection de 15 ans. Pour sélection de 15 ans, donc c'est déjà fait par l'Empire, que ce soit dans la presse, à l'étranger, par son comité de normalisation, pour de faisabilité, possibilité d'organiser au bout du monde de catégorie de 15. Nous faisons poser déjà avec le 17 là et aussi sélection nationale senior. Qui ça qui est en perspective pour encadrer ces M. Sayo et pourquoi pas vérifier sous une sélection U15 pour répondre avec l'exigence qui gagne dans l'affaire pour tout le monde, puisque toute la nation qui fait partie de la FIFA, le papier concerné au cas où, j'ai bien dit, au cas où, nous avons participer, que ce soit dans l'éliminatoire, pourquoi pas avec tout le monde ça, qui est en perspective en comité de normalisation, si vous voulez, et la normalisation du football. Merci.
Bonsoir, nous saluons tous les amis téléspectateurs, téléspectatrices de la radio Télé Éclair, auditeurs, auditrices de la radio Éclair. Nous sommes très contents, nous avons avec nous un grenadier, un champion, et qui sont champion dans CFU Challenge là, et du côté de la République Dominicaine. Eh bien, capitaine Cédric, bonsoir. Bonsoir, comment nous? Très bien, donc et nous avons une très bonne question pour vous, parce que en tant que grenadier, en tant que joueur qui souhaite représenter pays dans CFU Championship là, personnellement pour vous, qui ça trophée ça représenter? Bon, les représenter un peu pour moi parce que premièrement, jouer pour pays, c'est une fierté. Deuxièmement, je connais bien un pile haïtien qui supporté nous à travers tout le monde et pour tout faire ça, les représentants un peu le bagage pour moi. Je ne pas même gain mot pour me dire ça le représenter pour moi. Ok, n'a très bref. Pendant que vous avez joué compétition ça, et nous connaissons c'est une compétition, mais qui ça te dit et qui ça ou te fait en dans compétition ça pour te motiver pour l'équipe? Bon, pour me motiver pour l'équipe je vais prendre un exemple. Tout d'abord, moi je joue milieu offensif, mais coach là a eu quelques petits échanges tactiques qu'il a fait, qui était venu pousser me jouer défenseur et coéquipier me était capable de prendre exemple moi-même qui jouer place là avec un peu de motivation, qui était vraiment défenseur central. J'étais obligé pas prendre ça comme exemple pour mal jouer, de jouer avec fierté pour pays, mal jouer place là avec toute conviction. Et puis pour finir, un dernier mot pour jeunes qui pas convoqués et jeunes qui aspirent à rentrer dans la sélection ça. Bon, j'aime ça dit tout à l'heure, pas décourager messieurs, gagne eu 15, gagne eu 16, gagne eu 17, gagne eu 20. Nous avons chance là, même avec nous là, place nous pas garantie, nous même tous nous capables là tout. Merci. Merci capitaine Cédric, Radio Télé Éclair, merci. Merci.